on voit toutes ces nouvelles drogues qui arrivent, qu'elles sont de moins en moins chères, de plus en plus consommées et surtout racontées dans la pop culture, comme par exemple le lean, qui fait des ravages aux États-Unis et maintenant chez des tas de jeunes en France. C'est quoi la lean? Lean, c'est Purple Drunk. Lean, c'est en fait, en gros, on voit des jeunes avec des bouteilles de limonade, des bouteilles de soda clair, c'est mélangé avec de la codéine et des sirops antitussifs, en fait, des anti-allergiques. Alors pourquoi il y a codéine et antitussifs? Codéine, c'est comme l'héroïne, la morphine. Donc ça défonce, on plane, etc. Mais ça gratte. Donc il faut mettre un peu d'antihistaminique dedans. Donc ils mettent des anti-allergiques. Et voilà, ils font un cocktail. Et le problème, c'est qu'on devient addict à la morphine, quoi. Comme si on était addict. C'est la nouvelle héroïne, en fait, des jeunes. Et Avicii, le DJ, il est mort de ça. Et surtout le DJ Screw. Alors je les connais pas tous, moi je suis plus dans le métal. La Screw Music, c'est la musique ralentie. Il prenait beaucoup de lignes, il en est mort. Énormément de rappeurs sont morts de ça. Ils font des overdoses fatales. Des overdoses fatales, et souvent ça part en crise d'asthme. Enfin, c'est très compliqué. C'est quoi le snus? Snus, c'est des petits sachets de tabac humide mélangés à de l'eau, du sel, etc., qu'on se met contre la gencive. Et en fait, on fait diffuser la nicotine dans la gencive. Le problème, c'est que c'est popularisé par des footballeurs célèbres, etc. Donc, c'est pas, quand on est adulte, on sait gérer. Quand on est jeune et qu'on est exposé à la nicotine, le problème, c'est que s'exposer à la nicotine, c'est après, on va plutôt vers le tabac après, et fumer, quoi. C'est quoi le danger principal du snus? C'est des lésions ORL, des lésions de la bouche, des lésions des gencives, des lésions, parce qu'on laisse le sachet, le petit sac collé, donc c'est lésions des dents, lésions des gencives. Le pire du pire du pire, c'est le cancer du pancréas. Et c'est vrai, ce qui est dit, c'est que toutes ces drogues-là que vous citez, eh ben, il y a une promo via les réseaux sociaux, via TikTok, Snapchat, on peut se faire des commandes et tout, c'est devenu un... Donc n'importe qui peut commander du snus? Ah oui, normalement, tout est bien codifié, c'est interdit et tout, mais vous savez très bien que quand c'est interdit, on arrive quand même à en avoir. J'ai une question à vous poser, c'est que il y a plein de jeunes qui font la promotion de ces drogues sur les réseaux. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas la promotion des conséquences, des dangers? Pourquoi est-ce que c'est le visage paralysé, c'est gueule cassée, c'est moelle épinière brisée, c'est cancer du pancréas? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des gens qui prennent la parole pour le dire? Profitons de clics pour dire envoyez tous vos témoignages avec des hashtags et on fait un truc de prévention sur les réseaux sociaux. On voit quand même, il y a certaines personnes qui ont eu des graves accidents ou incidents à cause de certaines substances, qui commencent à en parler sur leurs réseaux sociaux, à titre personnel, dans des stories Instagram, etc. Mais je crois que la prise de drogue aussi, elle est souvent liée à une atmosphère, à une forme de rituel. Je vois pour la ligne, en particulier, c'était souvent dans le cadre de la fête, il y a un côté un peu rebelle d'avoir un mélange comme ça codéiné. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour justement limiter cette fascination de ce type d'atmosphère? Est-ce qu'il faut alerter sur tu peux t'amuser, mais tac, là il y a un point où ça sent vraiment le roussi pour toi? Comment faire? Il faut faire plus de prévention, il n'y en a pas assez en France. En fait, les campagnes de prévention, c'est des one-shot qui coûtent des millions d'euros et qui servent à rien. Il y a eu une campagne récente où on dit, quand en train qu'on dit santé, et c'est dit santé, ça ne doit pas rimer avec la consommation d'alcool. Ce qui est vrai, mais je crois que ça n'a pas d'impact chez les jeunes. Ça a un impact plutôt chez les adultes, etc. Chez les jeunes, qu'est-ce qu'ils font avec l'alcool? Ils font du binge drinking. C'est-à-dire, ils se réunissent tous, et ils boivent tous hyper vite pour être tous ivres rapidement. Un message chez un jeune, quand vous dites, si tu bois de l'alcool, tu vas faire une cirrhose du foie et un cancer du foie. Le jeune, il s'en fout. Si tu dis, tu fumes des cigarettes ou tu fumes des joints, de toute façon, n'importe quel produit qu'on fume, il y a un risque de cancer du poumon. Si tu dis, tu vas avoir un cancer du poumon, lui, il va dire, moi, j'ai pas de cancer du poumon. Moi, je fume, je tousse un peu, etc. Donc, il y a vraiment des messages ciblés à donner. Oui, c'est comme l'écologie, en fait. On s'en rend pas compte parce que c'est pas tout de suite, là, maintenant, c'est pas des cas concrets. Alors que si c'est des cas présents, je sais pas, j'en sais rien, un frère, une sœur, un père, une mère. Absolument. Dans ces cas-là, ça te donne, j'imagine qu'à ce moment-là, on fait plus attention. Juste une petite question, sachant que on n'empêchera pas les gens de vouloir faire des fêtes, des soirées, se défoncer un peu la tête. Bien sûr, non. Est-ce qu'il existe, j'en sais rien, quelque chose qui permet d'avoir des sensations un peu folles, sans avoir des conséquences derrière? Là, c'est pour ça que je t'ai engagé. L'amour, il a raison. Moi, j'ai Freddy. Et il y a tous un Freddy dans votre vie, et ça vous évitera de prendre de l'argent. Il y a des sensations qui peuvent donner ça, je sais pas, ou être passionné d'un truc, mais il n'y a pas de substance qui donne des effets comme ça, psychotropes, c'est-à-dire des effets de défonce. La musique, le sport, oui, la musique, ça peut faire, mais c'est du plaisir, c'est de la passion. Ça, c'est pas la même défonce. Le sport, le sport, si, il y a des gens qui se défoncent au sport, hein. Mais ou au travail. J'ai dit, c'est pas la même défonce. Non, tu dis pas, t'en soirée, non, on va chercher les haltères. Charlotte,
Ta tenue est une forme de drogue, Charlotte. Et alors associé avec celle de... Franchement, si tu fais ça, tous les gens derrière leur télé, ils sont foncedés. je pense. Du coup, Et ça va je être... pense qu'il y a un argument de la part des consommateurs ou même des dealers qui dit si tu montes trop avec une substance, tu peux prendre telle autre substance calmer le truc. qui va te calmer. Et moi, je voulais vous entendre dire Non. c'est n'importe quoi. Voilà, je voulais vous entendre dire ça. n'importe Parce qu'il y a des gens qui disent vous ne savez pas consommer de la drogue, c'est pour Non. ça que vous n'êtes pas bien. Mais non. La drogue en soi la cuisine. est un danger total. Mais ça, c'est les les gens qui excuses, te c'est les disent excuses de grands drogués. Voilà. On a vu des gens dire, bah, je bois de l'alcool pour être défoncé. Voilà. Après l'alcool, je fume un joint pour redescendre. C'est ça. Et après, pour revenir, je prends de la coke. Donc, c'est les pires. Ouais, bien sûr.